bonjour, namasté, cher pèlerin. Moi, j'ai continué de respirer depuis une journée au complet. C'est pas vrai? Ben oui, j'ai respiré, mais pas comme la mère à tous les instants. Moi, je voulais faire une blague. Une petite anecdote, moi j'adore les bloopers. Écoutez, en tout cas, j'ai une belle banque. J'ai une belle banque là, de petits faits cocasses. Je suis en train de faire la vidéo, ben on est boum! La caméra tombe. Là, je fais oulala, faudrait pas que ça arrive ça! Ah, le rire. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, j'espère que l'exercice de respiration qu'on a fait la dernière fois, le chi. Un pèlerin a découvert la puissance de sa respiration, la sensation dans son corps quand la respiration, quand il marchait avec lenteur. Alors j'espère que ça vous a fait toucher quelque chose de riche, de nouveau peut-être. Aujourd'hui, le pèlerin va rencontrer une expérience avec le verbe. Donc aujourd'hui, c'est le verbe. En marchant et en respirant à travers cette nature douce qui l'entoure, il croise une femme mystérieuse. Elle est là, immobile, assise en lotus. Lorsqu'il passe devant elle, elle lui dit « Je t'attendais, pèlerin. » Il a envie de la questionner, mais sa présence est si vibrante, douce et puissante à la fois qu'il choisit de simplement l'écouter. Je t'invite à imaginer cette femme. Elle lui dit « Tu as entrepris ce voyage pour aller à ta rencontre, même si cela te terrifie dans une partie de toi. L'homme est terrifié par lui-même. Voilà pourquoi il se fuit par tous les moyens. Et ce qui lui fait le plus peur, c'est de laisser tomber son manteau de souffrance pour celui de l'amour. Il y est si attaché qu'il s'en est fait une fausse sécurité. Une sécurité de souffrance. Oui. Donc, parfois, on est tellement habitué d'un pattern, même s'il nous apporte de la souffrance, on n'est pas capable d'en sortir. On s'y accroche puis on reste dedans. Parce que d'une certaine façon, avec celle-là, on sait comment réagir, on sait comment être, on sait, même s'il ne nous apporte pas du bien-être. Mais lui aussi, c'est comme ça. Elle lui dit, aujourd'hui, cela peut changer pour toi. Cela dépend de ce que tu choisiras. Je suis Agartha, déesse de la paix et de la connaissance universelle. Et je suis là pour te supporter dans ta quête. Pour ce faire, je vais t'enseigner à utiliser l'outil le plus puissant que le Créateur ait offert à sa création pour la guider dans ses ténèbres intérieures, à revenir vers sa lumière aimante, source d'infini amour dans le grand un. Le pèlerin est un peu là stupéfait de ce qu'elle lui dit. Il fait un petit peu cette face-là. Il se demande bien ce que peut être cet outil si puissant. Il pense à la magie comme dans un film de super-héros. Il se sent bien petit là soudain lorsqu'elle s'approche de lui. Il laisse échapper un petit « d'accord », un petit « d'accord » étranglé. Elle le regarde avec un regard aimant et pénétrant, comme si elle pouvait voir en lui toute la vérité, même celle qu'il ignore lui-même à propos de lui. Elle met une main sur son cœur et l'autre sur son ventre. Elle dit, tu vas te concentrer à mettre ta conscience dans ton cœur et dans ton ventre.
Je vous invite à en faire de même. Comme si tu y faisais grandir une bulle de lumière ou une boule de lumière, une boule d'amour dans ton ventre et dans ton cœur. Comme si vous rapatriez l'énergie de la lumière, que vous formiez une sphère. Et cette lumière, c'est l'amour. C'est pas grave si vous ne le ressentez pas comme amour, mais visualisez la lumière. Une sphère de lumière dans votre ventre et dans votre cœur et sentez son énergie. Comment sens-tu ton cœur lorsqu'il vibre d'amour? Ton rayonnement est amplifié, ta vibration aussi. Ressens cela. Comment te sens-tu lorsque ton souffle descend jusque dans ton ventre? Tu deviens en connexion avec l'esprit supérieur, le maître en toi. Il est en connexion avec toute la sphère de vie. Connecte-toi à ton souffle. Et ouvre la bouche de façon détendue. Laisse sortir le son qui prend naissance naturellement, sans forcer. Pour moi, c'est le A. Ça peut être un tout autre son pour vous. Laissez simplement sortir sans forcer. Juste passivement. Laissez votre souffle porter votre voix doucement, sans forcer. Dans une mâchoire détendue. Vous avez vu, le son change un petit peu. Au mesure que je détends ma mâchoire. On ne cherche pas de la beauté ou de l'esthétique ici, simplement. C'est le contact avec votre voix. C'est peut-être un premier contact. Osez simplement la laisser sortir doucement. Et soyez simplement attentif à son son, sa texture, à qu'est-ce que vous ressentez ici quand vous la laissez s'exprimer. Peut-être même si vous avez cette sensibilité, vous allez sentir la vibration de vos cordes vocales qui vibrent comme ça et qui se répercutent dans votre cou. Et selon la tonalité, vous allez peut-être sentir la résonance dans votre corps. Moi, c'était ici, avec le A. Ici, c'était d'une zone à peu près comme ça. Agartha dit. C'est ta capacité à te lier à l'esprit et à ton cœur et à les laisser grandir dans la vibration de tes mots qui fera la différence en toi et autour de toi. C'est le secret de la création ou de la destruction.
Les sons qui sortent de toi sont toujours reliés à l'esprit divin créateur en toi, mais créés selon la nature et l'intensité de ce qu'il y a dans ton cœur. La reliance et la vibrance. Maintenant, utilise cet outil pour créer en toi de nouveaux chemins, pour te guider dans la connaissance de toi-même et de la vie. Utilise ton verbe pour déblayer ce qui en toi obstrue ta perception de la réalité éternelle, de ce qui est réel. Alors la reliance, qu'est-ce que c'est la reliance? La reliance, c'est notre capacité ou notre facilité à se brancher, à se connecter à notre cœur, à connecter notre voix, à aller puiser ce qu'il y a dans notre cœur. Ça, c'est la reliance. Parce que notre voix, si elle n'est pas branchée à notre cœur, ça devient simplement de la technique. C'est plutôt cérébral, c'est un enchaînement de notes et il n'y a pas de vibrance parce qu'on n'est pas relié, il n'y a pas de reliance. Donc c'est un verbe qui est fade, c'est un verbe, c'est une parole vide, c'est un chant qui est vide. Et c'est pas à ça que réagit l'humain. Les êtres réagissent pas à ce qui est vide, ils réagissent à ce qui vibre. Donc, la vibrance. La vibrance, que c'est ce qu'il y a dans le cœur. À quel point vous vibrez. Écoutez, je peux être en joie et dire yeah, c'est le fun! Et je peux être en joie et dire ah, vous voyez que l'intensité est vraiment pas la même. Mais pourtant, les deux je suis en joie. Je ressens la joie. Mais dans les deux, il y a une joie qui est sur 5 et dans l'autre, je suis 10 sur 10, exemple. Donc, c'est ça la vibrance. La vibrance, c'est quoi l'intensité de l'émotion, du sentiment, de ce que vous voulez donner dans votre voix qui passe par la reliance. Donc, la vibrance, c'est vraiment l'intensité de vibration. Et puis, c'est avec ça qu'on charge notre voix. Vous savez, on peut créer avec la voix comme on peut détruire, parce que je sais que vous avez expérimenté ça. Quand on est fâché, avec quoi qu'on charge notre voix? Hein, quand on vient en colère, notre voix change, nos mots, l'agressivité, la charge qu'on met dedans. En fait, c'est inconsciemment, là, on est branché. Et on met ce qu'on a dans le cœur, on le charge notre voix avec. Et puis là, nos mots peuvent être vraiment destructeurs. Si je dis, ouais, je suis fâchée contre toi, la personne reçoit, ok, elle est fâchée. Si je dis, je suis fâchée contre toi, ah, vous avez senti que, what tabarouette, c'est pas la même histoire, hein? Et c'est vraiment juste pour vous dire que c'est comme ça qu'on crée ou qu'on détruit. Puis souvent c'est inconscient. Mais quand on en prend conscience de ça, ce qu'il y a dans notre cœur, et quand on chante, quand on fait un chant de dévotion, quand on prend conscience qu'on peut créer ou détruire, ben peut-être qu'on choisit plus facilement de créer. Puis c'est pas une critique, on est tous comme ça, on apprend à se connaître en fait. Et la voix, c'est un outil merveilleux pour ça parce que la voix donne toujours l'heure juste de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, Agartha, continue et dit, ton défi sera de t'abandonner complètement au pouvoir du son et d'y entrer sans laisser ton mental inférieur interférer. Et si cet outil fut offert à toute l'humanité, c'est que tous ont la capacité de le faire. Et n'oublie pas que l'appel du Verbe force la réponse du grand créateur de vie qui est en toi. Répète ce mot sans cesse, jusqu'à ce que tu aies réussi à ressentir sa vibration subtile, unique. Puis dès ce moment, envoie ce commandement vibratoire à tous tes corps, à toute la toile de vie. Lorsque tu seras dans le son, tu le sauras. À ce moment, laisse le son te dicter le rythme et la tonalité.
Elle augmentera en vibration, alors la cadence accélérera et la tonalité aussi. Accélérateur de particules. Et elle lui fait un clin d'œil et disparaît, comme une brume de matin au soleil. Il est sans mots. Il se dit « Ouais, ça va pas bien, moi qui ai supposé utiliser ma voix. » Il est comme transi, étranglé. Soudain, il réalise qu'elle ne lui a pas laissé le mot, qu'il devait réciter et il s'écrie « Hey, Agatha! Vous n'avez pas donné le mot que je dois utiliser! » Il reste dans le silence déçu. Puis doucement, une brise se lève et effleure sa joue. Et il entend le vent. Appelle ce mot en toi et laisse-le monter à ta conscience. Alors le pèlerin ferme ses yeux avec une main sur son cœur et une main sur son ventre. Et il demande à ce que son mot de transformation lui soit révélé. Puis il attend dans le silence. Taire son mental est difficile, mais il se concentre sur son souffle qui le conduit à son maître intérieur. Il est un peu tendu, mais peu à peu sa respiration amène une détente en lui. Appelez votre mot de puissance ou votre mot de transformation. C'est la même chose. Je vais vous donner un exemple avec mon mot. Le mot qui m'est apparu, moi, c'est soleil. En fait, et ça peut vous arriver, moi j'en ai deux qui sont apparus simultanément. Rayon et soleil. Ce que j'ai fait, c'est j'ai observé les deux mots et j'ai porté mon attention sur la vibration. Et j'ai senti que le principal, c'était soleil. Donc j'ai choisi soleil. Mais je garde rayon, pas trop loin derrière. Ça veut dire qu'il est important pour moi. Et puis là, vous avez, avant de prononcer le mot, on a vu beaucoup la respiration. Remplir par le ventre, remplir complètement. Et c'est comme quand on prononce, quand on chante, quand on parle, quand on veut être toucher le subtil vibratoire du mot, du verbe. La respiration, c'est important parce que, je vous l'ai dit, on touche un espace supérieur en soi. Donc, on est connecté à notre respiration. Et puis là, peu à peu, on entre dans le verbe, on prononce le verbe. Et la respiration nous garde connectés. Donc, on respire, on essaie de... Au début, ça fait beaucoup, ça prend de la pratique. Ne vous découragez pas. Allez-y, je suis consciente aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. Le pèlerin apprend beaucoup de choses en même temps. Mais vous êtes capable. Donc, on va y aller simplement avec le mot soleil qui était mon mot. Et vous ferez le même exercice pour votre mot. Donc, moi, c'était soleil. Alors, j'ai commencé à le prononcer doucement. Et là, j'ai fait ça plusieurs fois. Et j'ai commencé à sentir. Vous allez sentir, répétez-le, répétez-le, répétez-le plusieurs fois. Toujours doucement, comme je viens de faire, décortiquer le mot. C'est comme si soleil, il y a beaucoup de sons dans soleil. Juste le En ce moment, le so vibre ici.
mon mot, moi, il vibre dans mon plexus solaire jusqu'au début de mon ventre, même un peu dans mon ventre. Il vibre beaucoup ici, le hey, cette vibration-là est beaucoup ici dans la voix, dans le chakra de la gorge. Et après, c'est beaucoup dans le troisième œil, et un peu aussi dans le frontal, plus haut, donc proche, très proche de ma couronne. Je pourrais dire même soleil, mais c'est pas tout à fait dans ma couronne. Si c'était soli, i, le i résonne plus. Donc, faites juste faire votre mot comme ça. Et ensuite, un coup vous avez découvert doucement les vibrations, vous répétez le mot. Faites juste être dans le son, juste écouter. Et c'est comme si essayer de capter un subtil. Et puis là, je continue. À un moment donné, je le sens l'énergie du mot soleil. Et là, est apparu à l'intérieur de moi d'autres mots. Est apparu rayonnement, joie, divin, rayon, évidemment, rayon du soleil, transmutation, paix. Alors, pour moi, c'est comme un message. Je fais « Ah, Lina, qu'est-ce que ça veut dire le soleil pour moi? » Et je continue de dire ce mot-là. Qu'est-ce qui m'inspire? Quel message il y a à m'apporter? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Puis, où ce qui vibre à l'intérieur de moi, c'est important aussi. Ah, ma voix. Oui. La voix, c'est s'affirmer, dire ce qu'il y a pour soi, mais dire notre vérité, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile et c'est quoi la façon dont on l'a dit? Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Quand je pense à mon chakra, c'est, oui, de la façon que je dis mes choses. C'est important. Pour moi, j'ai ça à travailler. Mon plexus. So. Pour moi, le rayonnement, le divin, il me dit, fais confiance. Fais confiance à ton toi supérieur, à mon moi supérieur. Moi, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'en ce moment, je vis de l'anxiété dans ma vie. Ah, ok, soleil, rayonnement, joie. Pour moi, c'est une guidance. Vous voyez, à partir de mon mot de puissance, je reçois une guidance. Après, ça vibre dans mon troisième œil. Moi, ce que ça me dit, c'est plein de choses. C'est transformation de ma vision. C'est quoi ma vision des choses qui arrivent dans ma vie? C'est quoi mes perceptions? Transformation aussi de mes idées, de mon mental. Quelles sont mes croyances? Donc pour moi, c'est ça le message que je retire de mon mot de puissance. Et pourquoi ce mot de puissance ou de transformation? C'est parce qu'il m'indique qu'est-ce que j'ai à transformer, où je dois m'intéresser, sur quoi je devrais me concentrer ou faire des recherches à l'intérieur de moi ou explorer. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là avec votre mot. Et d'être très attentif. Entrer dans le son, c'est pas facile. Ça prend vraiment de la pratique. Donc, découragez-vous pas si vous répétez un mot puis vous dites « Ah, moi, je sens rien, c'est soleil, soleil. » C'est de développer, vous savez, on est habitué d'entendre, mais on n'est pas habitué d'écouter. C'est deux choses différentes. Et quand on parle avec le son, les mots, là, il faut écouter, pas juste entendre. Et pour la cadence, qu'est-ce que la déesse Agartha disait, c'est un coup que vous êtes à l'aise, vous avez capté l'essence qui est dans votre mot, votre guidance, vous pouvez commencer à le répéter de façon plus rapide. Soleil, 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 soleil. Vous voyez, il y a comme un rythme là. Soleil, 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 soleil. Là, je pourrais continuer. Vous voyez, là, je commence à avoir des frissons. L'énergie commence à se construire par mon mot. Et elle construit ça se construit dans mon aura, dans mon énergie. Le son, c'est vibration. Et puis, ça rejoint mon corps physique. Je sentais à l'intérieur de moi aussi. Et là, c'est comme si je lance le signal à toutes mes cellules, à tout mon être. Ouvre-toi au son. Je suis le maître du son. Et j'ordonne. J'ordonne à mon être
d'accueillir les vertus de ce mot-là, de cette vibration-là, de ce son-là. Et là, je continue. Et puis à un moment donné, et je reste concentrée là-dedans. C'est pas facile. Au début, vous allez peut-être penser à votre liste d'épicerie, en même temps que vous dites soleil, soleil. Puis là, à un moment donné, vous allez peut-être vous dire, voyons, pourquoi je fais ça? Parce que, mais je vous encourage à persévérer. Parce que quand vous allez le toucher, wow! Là, vous allez vous dire, vous allez comprendre là pourquoi vous faites ça. Et puis, quand vous êtes vraiment dans le sens soleil, soleil, à un moment donné, c'est comme, vous avez l'impression que ça veut prendre la vitesse. C'est comme soleil, soleil. Puis là, la tonalité va changer, ça va aller plus aigu. Soleil, 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 soleil. Bon, là, je continuerai pas. Vous êtes conscient que c'est quelque chose qu'on fait dans un état détendu. Là, c'est pour vous le montrer. Je l'ai accéléré moi-même. C'est pas la force du son qui m'a fait accélérer. C'était juste pour vous montrer, pour que vous compreniez. Mais quand vous entrez dans le son, c'est pas vous qui décidez ça, que ça va plus vite, que ça va plus aigu. Vous allez voir, c'est le son qui décide. Votre verbe, là, c'est intelligent. Puis vous êtes connecté dans votre cœur, vous êtes connecté dans votre souffle. Donc c'est tout ça aussi, c'est des aspects supérieurs en vous qui dirigent ça et qui transforment, qui vous transforment. C'est plus lui, c'est plus votre mental là, qui vous transforme. Vous utilisez le son à partir d'une richesse illimitée à l'intérieur de vous. Donc vous commencez, des fois ça peut être pendant 5 minutes, peut-être plus longtemps que ça. Vous dites juste soleil, soleil. Puis là vous entendez un rythme qui se décide. Peut-être que vous, votre mot c'est escalier. Escalier, 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 escalier. Vous voyez, pour moi, escalier se disait comme ça. Ça se peut que si votre mot c'est escalier, vous le dites pas comme ça, mais il y a un rythme. Parce que ce mot-là, là, il vous est propre. Et votre verbe, il vous est propre. Donc, on pourrait être 15 personnes à dire le mot escalier d'une façon différente. Parce qu'un même mot peut vouloir dire plein de choses différentes pour chaque personne. Et puis, vous avez vu qu'il y avait comme une petite mélodie, tu sais. On cherche pas la mélodie. Ce que j'ai fait, c'est... parce que moi, là, maintenant, j'ai peut-être une plus grande facilité, parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais j'ai senti comment le mot fallait que je le dise. Escalier, escalier. On dirait que c'était dans le mot. Mais au début, c'est sûr que ça, c'est plus... Vous allez peut-être pas le sentir. Peut-être tant mieux si vous le sentez, mais mettez-vous pas cette pression-là. Dites-le comme ça sort, c'est juste escalier, escalier, escalier. Vous allez juste le dire comme ça sort. Faites ça. Puis la mélodie, la tonalité du mot va se présenter à vous naturellement. Je vais vous raconter une petite tranche de vie par rapport à ça. C'est que quand j'étais petite, je répétais tous les mots, tout le temps. Mon frère disait « Je vais aller me chercher une pomme ». Moi, j'étais là « Pomme, 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 pomme ». Je le disais là, de toutes les façons possibles. Pomme, me. Puis j'écoutais, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelque chose dans le mot. Puis là, j'essayais, c'est comme... Mais pas avec ma tête, avec ce que je ressentais dans la vibration du son. Donc, je vous encourage à explorer ça comme ça, avec la vibration du son, pas avec l'intellect. Donc, le pèlerin aujourd'hui a appris le verbe. Et nous, pèlerins, avons aussi connecté avec notre verbe. Alors, je vous remercie infiniment de votre présence et j'espère que ce fut une expérience enrichissante pour vous. Je vous laisse sur le mot soleil et je vous souhaite qu'il vous apporte beaucoup, beaucoup de lumière, de clarté et de chaleur. Soleil, soleil,
soleil. Je vous invite à le chanter avec moi si vous voulez. Soleil, 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 soleil,